Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. Voici les titres de ce dimanche. Au moins 5 personnes sont mortes dans la nuit d'hier suite aux fortes pluies qui s'abattent sur la ville d'Abidjan. Le drame s'est produit dans la commune de Yopougon, au quartier millionnaire. Une famille entière a été décimée. La tristesse des populations dans ce journal. Un tremblement de terre de magnitude 5 est survenu aujourd'hui près de Johannesburg, en Afrique du Sud. Selon l'Institut géologique américain, le séisme s'est produit à environ 10 km sous la surface de la Terre et a secoué les bâtiments de Gauteng, l'une des provinces les plus peuplées d'Afrique du Sud. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans le journal. On compte malheureusement encore une fois des morts parmi les dégâts occasionnés par la saison des pluies. Une famille tout entière a été retrouvée morte la nuit dernière dans la commune de Yopougon, précisément au quartier millionnaire. L'homme, son épouse et leurs 3 enfants dormaient profondément quand les pluies diluviennes ont occasionné la chute d'une partie des murs de la maison. C'est la consternation totale, l'amertume mais aussi la désolation dans ce quartier populaire d'Abidjan. Le témoignage de Nou Sangaré. Les habitants du quartier millionnaire Extension dans la commune de Yopougon sont en deuil. Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur le district d'Abidjan dans la nuit de samedi à ce dimanche ont coûté la vie à 5 personnes d'une même famille. Il s'agit d'un homme, son épouse et leurs 3 enfants. Jimmy est le père adoptif de l'une des victimes. Il est dans le désarroi. Hier, 3 h du matin, je suis allé me réveiller. Il m'a dit que ta fille, mes petits-enfants, avec son mari, qu'ils ont une que maison est tombée sur. Quand ils sont arrivés, ils étaient déjà arrivés dans la boue. Voilà, donc le corps était là. Donc, quand il a vu, moi, il était un peu traumatisé. Il ne fait que pleurer son monde. Jusqu'à ce matin-là, les pompiers sont venus les prendre pour bâtir. Ma fille, elle aime trop. Et puis, elle me recette trop. Mais aussi, elle laissait au moins son enfant, un petit, non, bébé, mais si elle laissait bébé au moins là. Ça me plaît. Mais eux tous sont partis ensemble comme ça. Mais actuellement, oui, si elle ne sait pas comment faire. Si la moi pouvait venir, n'a qu'à venir, moi me prendre en même temps, c'est mieux. Sinon, oui, si là, je ne sais pas comment faire. Voisin des victimes, Élisée est l'un des rescapés de ce sinistre. Il a pu sortir de sa maison in extremis lors de l'éboulement. Nous environ 1h30, on parlait dans 2 heures. Il y a donné un bruit énorme et je ne sais pas où mais ça venait. D'ici, il y a ma rencontre là, mais ça a déjà pris une partie de ma maison. Bon, il était là comme ça, bon, ça a pris une partie de ma maison, ça vient vers moi. Qu'est-ce que je fais? Je cherche à m'échapper. Donc quand je me suis échappé, je vois même qu'ici même, ça a déjà pris la maison de mon voisin. Donc la terre, il le retrouver en bas ici, lui et sa famille. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Mon voisin d'à côté, lui aussi, il est sorti. Lui et moi, on allait appeler au secours. Donc c'est dans ça, tous les jeunes du quartier sont sortis pour venir secourir au fait. On les a déterrés même. Il nous explique que sa femme et ses enfants ont évité ce drame grâce à sa belle-sœur. Aux environs de 18 heures comme ça, il y a la police de ma femme qui est venue nous rendre visite. Bon, elle a dit comme ça, bon, par hasard comme ça, en disant que, bon, comme son mari est en voyage, est-ce que ma femme avec ma fille ne peut pas aller rester avec elle là-bas? C'est quand elle a pris les enfants, aller chez sa petite soeur, dormir là-bas. Mais elle ne savait même pas que ça allait se passer comme ça. Pour éviter d'être les prochaines victimes, certains riverains de ce quartier ont décidé de quitter immédiatement les lieux. Même derrière moi, ma maison aussi, il y a la terre aussi qui est descendue avant-hier, qui est descendue encore hier pendant qu'on était en train de retirer même le corps dans la boue. Donc, raison pour laquelle bon, on est obligé de partir pour éviter d'autres drames, puisqu'on est en danger. On n'a pas trouvé d'endroit. Hein. C'est une mémé de ma femme qui a demandé à ce qu'on vienne mettre nos affaires juste à côté là. Si on déplace les affaires, je vais aller chez mes amis pour trouver refuge. Dans la même commune de Yopougon, les intempéries ont fait un mort dans la matinée du samedi 10 juin au quartier Niangon. Les 5 morts de ce jour au quartier millionnaire Extension alourdissent le bilan à 6 morts en l'espace de 24 heures. Par ailleurs, les populations sont invitées à quitter les zones à risque. Quelques heures après ce drame, Bouaké Fofana s'est rendu sur les lieux. Le ministre de l'Assainissement est allé constater l'ampleur des dégâts. Il a sillonné les zones à risque de la commune de Yopougon afin de prendre des mesures idoines. Nou Sangaré.
185 mm de pluie se sont abattus sur la commune de Yopougon dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Une quantité de pluie qui a causé d'énormes dégâts matériels. Plusieurs habitants de Yopougon millionnaires ont vu une partie de leur maison arrachée par la force des eaux. Sur les lieux, les agents du groupement des sapeurs-pompiers militaires ont érigé un cordon de sécurité pour empêcher la population d'approcher ces habitations. Pour leur sécurité, le ministre de l'Assainissement et de l'Hydraulique, Bouaké Fofana, s'est voulu ferme en invitant la population à quitter ces zones à risque. Nous avons fait beaucoup de sensibilisation. Nous avons même dégrappi beaucoup de zones. Je viens aujourd'hui faire le constat de ce qu'il y a en tant que membre du gouvernement pour rendre compte à M. le Premier ministre de ce que j'ai vu et des mesures. Ça montre bien que nous devons poursuivre les actions de dégrapissement. Parce que la sensibilisation a ses limites. Quand vous estimez que là où vous êtes une zone à risque, surtout quand il pleut, bon, il faut partir de là pour sauver vos propres vies. On peut effectivement traverser une zone de pluie avec 0 mort si et seulement si nous écoutons les instructions qui sont données par le gouvernement. Depuis le mois de janvier, les intempéries ont causé la mort de 17 personnes. Selon la Sodexam, la vigilance passe de l'orange au rouge avec des inondations à impact exceptionnel. La prudence est donc de mise. Dans la commune voisine d'Atekoubé, où certaines populations vivent dans des bassins d'orage, il est extrêmement difficile d'avoir le sommeil en cette saison de pluie. Au quartier Mosikro notamment, à la psychose des riverains s'ajoutent les difficultés pour se reloger. En attendant, ils passent leur nuit à évacuer des maisons, l'eau de pluie qui stagne. Et quand ils veulent dormir, ce sont les pieds dans l'eau qu'ils ferment les paupières avec beaucoup de crainte. Le récit de Justin Kwasi. Quartier Mosikro, commune d'Atekoubé, il est 22 h. À la nuit tombée, le cauchemar de Fataï Karim et sa famille commence. Les membres de cette famille ont le sommeil troublé depuis le début de la saison des pluies. À la moindre pluie, toutes les pièces de la maison sont inondées. Quand il pleut net, on ne peut pas dormir jusqu'au matin. On assis, on ôtait l'eau. Bon, l'eau là, ça vient des caniveaux. Parce que la route, il n'y a pas la route où l'eau peut passer. Tout ça retourne encore derrière. Donc ça rentre dans la cour. Dans les maisons, tous les dossiers même mouillés. Bon, une fois qu'il pleut beaucoup, comme il y a un voisin à côté, souvent on envoie les enfants pour rester à la famille. Et vous? Moi aussi, souvent, il reste pour sauver la maison. Une situation difficile pour Roselatou Karimou, élève en classe de terminale. Si elle profitait du calme de la nuit pour étudier, ce n'est plus le cas. Durant cette période de pluie diluvienne, elle a peur. Il y a des difficultés à bosser. Le lendemain que je me retourne à l'école avec les travaux qu'on a fait la nuit, je suis épuisée. Non loin de leur domicile, réside Jules Nda. Ce père de famille est lui également soucieux des dégâts que pourrait causer la pluie durant la nuit. Il prépare les siens à parer à toute éventualité. Lorsqu'il pleut, à partir du pont jusqu'ici, il y a assez d'eau qui viennent du fond là-bas. Donc lorsque ça arrive ici, ça emporte beaucoup de choses dans la rue. C'est pour cela que je dis aux enfants de ramasser les choses, de mettre ça dans la maison, pour ne pas ça crée beaucoup de dégâts. Moi, ma peur, ce sont des enfants. Ils sont encore petits. Nous, déjà, on n'a plus de l'âge. Cette inquiétude est le quotidien des populations de Mosikro en cette période de pluie. Conscient du risque encouru, Kobena Adama, président du quartier, et son équipe sensibilisent les riverains. Tout dernièrement, la pluie a fait des dégâts déjà ici. Donc vraiment, pour ne pas que ces dégâts se reproduisent, nous avons mis des numéros en place. En cas de dégâts, peut nous contacter et puis vraiment, nous les jeunes, pouvons voir dans quelles mesures nous pouvons faire face avant que les sapeurs-pompiers n'arrivent. Les fortes pluies annoncées par la Sodexam ont débuté. Plusieurs fois exhortées à quitter les zones à risque, les populations de Mosikro vivent dans un bassin d'orage. Malgré les dégâts matériels et humains dus aux éboulements et inondations, ces habitants refusent de partir. On arrive à présent à notre rubrique de ce dimanche.
S'il y a un véritable calvaire et une souffrance atroce auxquelles sont soumises les populations de Kouibli, c'est bel et bien la dégradation très avancée des routes dans tout le département. Cette ville située dans la région du Guémon est pourtant le grenier de l'Ouest avec une forte production de produits vivriers, mais aussi des produits industriels tels que le binôme café-cacao. Malheureusement, il est impossible de les transporter vers les grandes villes ou la capitale Abidjan. Les routes ne coopèrent pas. Kouibli, les populations entre espoir et désespoir. Un dossier de Pargassoro connaît des Madongui, Zie Diabaté et Lassana Karamoko. Douagué, village situé dans le département de Kouibli, région du Guémon. Quartier Penyamoni. C'est dans la joie et avec sérieux que Christelle, mère de 3 enfants, ses frères et ses sœurs remplissent des sacs de 100 kg de bananes plantains. Des produits très prisés et vendus à moindre coût dans cette partie du département de Kouibli, selon elle. Ici, il y a de la banane. On fait 7 bananes à 25. Souvent, 6 à 25, si c'est bien gros. Malheureusement, derrière cet enthousiasme et cette envie se cache l'amertume, la peur et la mélancolie. C'est que Christelle doit impérativement vendre ses sacs de bananes à Mans dans la région du Tonkui. Mais l'état de la route l'inquiète. Vraiment, on n'a pas la route. Quand il pleut, on ne peut pas sortir d'ici. Souvent, mais ça pourrit, vous voyez, tout ça là. Ces voitures, on attend comme ça. C'est ce gros camion qui a la charge de transporter ces sacs remplis de bananes. Les responsables du camion à 10 roues, eux aussi, inquiets. Vraiment, la route ne nous facilite pas. La route est très, très difficile. C'est dans la période de saison les pluies là. Vraiment, nous n'arrivons même pas à travailler. C'est difficile. Ça nous fatigue, on n'a pas de route. L'inquiétude des transporteurs et des populations de Douagué, partagée par les habitants de Taobli, situés à environ 20 km de Kouibli. C'est le cas de Brigitte, cette mère de 4 enfants. Vendeuse de bananes et d'oranges à Mans, elle s'interroge sur comment écouler sa marchandise. Avant de faire sortir, on souffre. On souffre parce que le sac de bananes, c'est cher. Actuellement, le sac est couché ici, les gars nous prennent à 2000. D'ici Malas, à 2000. On n'a pas de route. Dans le Guémon, il n'y a pas que de produits vivriers. On y trouve également des produits industriels, le café, le cacao, entre autres. Des produits d'exportation qui, selon Aboulaye, président de la coopérative simplifiée Barakadi de Taobli, ont des difficultés à être écoulés dans les différents ports du pays du fait du mauvais état de la route. Le cacao, ça produit beaucoup. Par an, même si je n'ai rien fait, je peux faire 2000 tonnes, 3000 tonnes. Mais ce qui est en train de nous fatiguer, c'est la route seulement. Même avant-hier, mon camion là, ici, à Fauqueville, il a fait apprendre, il a dépensé presque 800 000. Voilà, on n'a qu'à faire notre route là, jusqu'à pour aller sortir à Chagla. Comme ça, seulement, ça nous lance. Et oui, l'état de la route, un véritable parcours du combattant pour ses usagers. Un vrai calvaire et une souffrance indescriptible pour les populations des 63 villages et des 4 sous-préfectures du département, Kouibli, Totrodrou, Nidrou et Ouyabli-Nyondrou. À part le mot calvaire, s'il y avait un autre mot qu'on pouvait qualifier la route de Kouibli, on allait le faire. Nous en souffrons. Surtout nous les fonctionnaires, nous avons du mal à nous déplacer. On souffre, on meurt. Ici, il y a eu un accident. Il y a une femme dans 3 roues. Sur ce bois, il y a un petit bois ici, là. C'est là. Elle est morte. Chez moi, au village, mais j'étais étonné de payer 5 régis de bananes à 500 francs. Pourtant, en allant à Port d'Aloa, les mêmes 5 régis de bananes n'ont pas de 5 000. Vous voyez, un régime à 1000 francs. Vous comprenez? Et tout ça, c'est un problème de route. Une situation qui exaspère certains habitants qui appellent à l'unité des élus et cadres pour amorcer le développement de leur département. Le message que je peux lancer ce matin, c'est de demander pardon à nos frères cadres du Guémon et surtout du département de Kouibli, de se mettre ensemble, aller voir notre papa, le président de la République, afin qu'il vienne nous faire sortir de ce calvaire. À Kouibli, s'il y a une zone qui effraie le plus les populations, c'est bel et bien l'entrée de la sous-préfecture de Totrodrou. Cette marque d'eau, appelée le cimetière des automobilistes et des motocyclistes qui, en saison de pluie, empêche les populations de Totrodrou de rentrer et de sortir de leur village. La fourgonnette de Donatien, commis livreur dans une société de livraison, en a fait les frais. C'est la toute première fois qu'il emprunte cette voie. C'est la seule route
où on peut passer. Et c'est là, je suis rentré, bon, l'eau est rentrée, donc ça, le filtrage a pris un coup. Donc c'est rentré un peu dans le moteur, donc ça m'a bloqué. Chaque 2 jours, 3 jours, je suis là pour dépanner le véhicule. Pour moi-même, là, je me déplace à Kubli pour venir, il y a des 1000 problèmes. Ce transporteur de cacao, lui, refuse de subir les mêmes écueils que Donatien. Il préfère ne pas traverser ces eaux profondes pleines de boue et de grosses pierres. Alors, pour charger son camion de 3 tonnes, ses mototaxis sollicités. La voie impraticable, le chargement de 3 tonnes passe alors à 8 tonnes. Quitter Ama pour venir, là, ça nous fatigue même. Mais c'est ici là même qui est très dangereux. Ça coûte de ça là même là, vraiment aujourd'hui là même là, je n'ai pas pu passer pour aller prendre mon poids qui est ici là. Maintenant, moi, j'ai dit à mes piscelles là, ils n'ont qu'à aller prendre moto pour ramasser venir ici. Une bonne affaire pour les mototaxis qui malgré tout demandent le bitumage de cette voie principale. Je veux que la route de mon village soit propre, Kubli-Ma soit propre, soit bien goudronnée. Exténueux de vivre chez eux sans une petite couche de bitume, tous ont désormais le regard tourné vers l'État de Côte d'Ivoire. Je demande pardon au chef de l'État, vraiment pour faire notre route, pour qu'on puisse faire circuler notre marchandise. Il y a manger à Taoubli ici, mais il n'y a pas de route pour faire sortir. On veut boudron. Ce n'est pas forcément les routes comme ça, mais c'est boudron, nous on veut. On commence à entendre qu'ils vont faire la voie bientôt. Bon, moi, j'ose croire que c'est vrai. De vous à moi, si d'aventure, et je suis sûr que le président de la République passe à nous, il pense déjà à nous, nous avons le goudron à Kubli, ce problème de vie chère là, c'est à régler. Si la population, elle, sollicite l'aide du chef de l'État, des cadres de la région sont, eux, optimistes quant au début très prochainement des travaux de bitumage à Kubli. Parmi eux, Bailly Antoine, président des cadres de ce département. Par ailleurs, commandant de douane qui ne manque pas de se rendre à la moindre occasion chez lui à Bao, son village. Objectif, assurer ses parents quant aux actions de développement du président de la République, Alassane Ouattara. Je me remercie toujours à venir au village pour dire aux parents de se calmer que le président de la République va faire la route. Et j'ai la ferme conviction que dans peu de temps, on va poser la première pierre de ces tronçons-là. Parce que quand le président dit quelque chose, il le fait. Hein. Oui. Ce que nos parents doivent quand même mettre en tête, on peut être le premier à être servi, mais le dernier là, peut être plus servi que le premier. Le message de Bailly Antoine, appuyé et soutenu par Pépé Joseph Blé, préfet du département de Kubli, en pleine séance de travail à son bureau, avec ses plus proches collaborateurs. Au centre des échanges, le développement et le bien-être des populations de Kubli. 45 km qui séparent Mans de Kubli sont difficilement praticables en toute saison. Depuis 2020, il y a des études d'impact environnemental et social en vue de bitumer cette voie-là. Les populations, je leur demande de croire en la politique du chef de l'État parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en chantier. Donc, il faudrait qu'on sente une certaine volonté et une cohésion en leur sein pour que le président puisse avoir une oreille attentive. Le temps d'une solution, autorités administratives et coutumières, chefs de village, élus, cadres, filles et fils de Kubli croisent les doigts. Tous ont espoir de voir les rues et ruelles de leur département connaître un jour une couche de bitume pour le bonheur de l'ensemble des populations. Ainsi soit-il, mon très cher Pargasso reconnaît des Madongui hors de nos frontières. Un tremblement de terre de magnitude 5 a survenu aujourd'hui près de Johannesburg, en Afrique du Sud. Aucune victime n'a été enregistrée par les autorités. On arrive au terme de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci aux équipes techniques et de rédaction des éditions de ce week-end. Très belle soirée à tous.